L'utopie est une construction imaginaire et rigoureuse d'une société qui constitue par rapport à celui qui la réalise un idéal. Une problématique dans l'école, c'est que les enseignants n'entretiennent aucune relation avec les élèves et les parents. Ils ne connaissent donc rien de la vie des élèves au quotidien dans leur famille. La vie des enseignants se résume donc venir à l'école, donner leurs cours, puis revenir chez soi. Or, cela doit changer. Évident en ce qui concerne l'enseignement. En effet, les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'après l'UNICEF, 123 millions des enfants ne vont pas à l'école dans le monde, soit un enfant sur 7. Ces chiffres nous montrent que dans des pays comme la Somalie, seulement 13% des garçons et 12% des filles ont l'occasion d'aller à l'école. C'est scandaleux et c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme, qui stipule clairement que les enfants ont droit et doivent se rendre à l'école afin de recevoir l'enseignement élémentaire auquel ils ont droit. Ce non-accès à l'enseignement est souvent dû à un acteur économique. En effet, la Somalie est un pays très pauvre, et sa population est également très pauvre. Seule une petite portion de la population possède les ressources nécessaires et suffisantes pour envoyer leurs enfants à l'école ou pour ouvrir à leurs enfants l'enseignement élémentaire. Alors, moi, je vais vous parler de l'éducation familiale, donc tout ce qui touche aux relations parents-enfants. De plus en plus, on remarque que les valeurs, les bases nécessaires à l'enfant pour en faire un bon citoyen plus tard ne sont pas transmises correctement, voire parfois pas transmises du tout. Si on creuse un petit peu plus chez ces enfants-là, on remarque qu'en fait qu'il y a un sérieux problème au niveau de la relation parent-enfant. Parfois, quand on va dans les familles défavorisées, c'est vraiment les parents qui présentent un sérieux problème d'éducation. Alors je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait vraiment essayer de trouver un moyen de faire en sorte qu'il n'y ait absolument plus de problème au niveau des transmissions des valeurs intergénérationnelles, si on peut dire. Peut être source de problèmes divers, dus aux professeurs, aux cours ou bien encore aux notes. Fréquemment, les professeurs crachent un monologue totalement inutile devant une classe endormie. L'école peut être un lieu d'angoisse, de maltraitance, d'injures et de fatigue scolaire dû à un emploi du temps surchargé. Surchargé. Dû à un emploi du temps surchargé. Alors Thérèse, présente-nous maintenant le système éducatif idéal dans ta société. Alors chez nous, on accompagne l'élève jusqu'à son orientation. Chaque élève est pris au sérieux. Chaque professeur se met donc à l'écoute de l'élève. Il doit accepter de se taire pour le laisser parler et donc de comprendre ce qui se passe et savoir pourquoi il est triste. Ainsi, l'élève se sent respecté et pris au sérieux. L'idéal chez nous est d'avoir des petites classes d'une quinzaine d'élèves afin de tous les accompagner à fond et au mieux possible. Cela permet également d'être plus proche d'eux ainsi que des parents. Et on connaît alors davantage leur vie au quotidien avec leurs parents, ce qui nous permet de mieux comprendre leurs problèmes à l'école, autant dans leur travail qu'avec les relations envers leurs camarades. Chaque enseignant est en contact avec les autres professeurs afin de connaître ce qui se passe dans chaque classe. Ensemble, en travaillant avec tous les enseignants et les parents, nous avons l'objectif de construire la vie future, une bonne vie future pour chaque élève. Parfait. Un grand merci Thérèse. Avec plaisir. Dans le monde sans nom que j'ai eu l'occasion de visiter, j'ai vu un monde où chaque enfant avait l'occasion d'aller à l'école et où la société n'est plus dirigée par des facteurs économiques, mais par des valeurs plus éthiques. J'ai eu l'occasion de voir un pays qui possédait une totale emprise sur sa richesse et qui les répartissait intelligemment en créant notamment des écoles et permettait donc aux enfants du pays de recevoir l'enseignement auquel ils ont droit. C'était un monde parfait où les enfants n'ont plus besoin de travailler ou de faire la guerre et ont un libre accès à l'enseignement. Dans notre monde utopique, le plus important est vraiment d'inculquer aux enfants les valeurs essentielles dès le plus jeune âge.
Parce que si les enfants ne possèdent pas ces valeurs essentielles, c'est vraiment pas possible, par exemple, à l'école, justement, de bien s'intégrer avec les autres et d'avoir des notions, de savoir respecter les autres et de s'adapter en société. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on privilégie beaucoup, c'est l'éducation dès l'enfance. Donc c'est la relation parent-enfant qui est très privilégiée. Donc beaucoup d'écoute, une éducation basée sur le respect. Les élèves sont heureux de se rendre à l'école, car c'est un lieu où ils retrouvent leurs amis, et c'est un lieu aussi où ils se sentent bien. La devise de l'école est le partage, la découverte et le respect. Les cours se passent de manière ludique. Ils peuvent ainsi développer leur pensée critique, leur activité, leur curiosité, ainsi que le vivre ensemble, l'empathie, la tolérance et le respect envers la diversité. Les enseignants sont équipés de techniques novatrices pour devenir des facilitateurs de l'apprentissage, et pas seulement des transmetteurs de l'information. Des travaux d'équipe, des journées découvertes, des échanges scolaires sont mis en place pour enrichir les savoirs des étudiants, et surtout pour qu'ils puissent former une harmonie avec le monde.